aujourd'hui, on est rendu pour la ronde 2 de ce tournoi, effectivement, du championnat départemental d'échecs. Je vais vous dire, vous allez assister à ma partie la plus courte de toute ma carrière. Quand je dis carrière, c'est 2 tournois, quoi. Mais ça suffit pour le dire, quoi. Et c'est vraiment la partie la plus courte que j'ai faite, juste en tournoi long. J'ai fait à peu près 2 tournois en tournoi long. Et ça a été à une vitesse phénoménale. Vous allez voir. Du coup, la cadence n'a pas changé forcément. 50 minutes plus 10 pour ceux qui ne savent pas. On est encore dans le tournoi départemental. Et du coup, j'ai 0 points sur 1. Donc si je repère cette partie, en fait, j'ai plus le droit à l'erreur. Si je repère cette partie, je dois faire victoire, victoire, victoire et victoire. Parce que sinon, ça sera, je serai pas qualifié pour le régional, le tournoi, le championnat, le régional, là, je sais pas quoi. Mais vu que j'ai perdu contre un 1650, forcément, je me bats pas contre un 1700. Enfin, je me bats contre quelqu'un de moins fort qui a aussi perdu. Et qui effectivement était beaucoup moins fort parce qu'il était à 1299 Elo. Donc non classé, comme moi. Enfin, après, je me suis dit, ok, il a peut-être perdu lui, mais peut-être qu'il est 1800. Il est peut-être pareil que moi. Du coup, c'est pas que j'ai flippé, mais c'est que en fait, je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc son club, je pense League One. Ouais, je comprends pas trop son écriture. Mais en tout cas, voilà. On était à la table 15, en tout cas. Et c'est même bizarre parce que normalement, un non classé qui perd, c'est normal, quoi. À la première ronde. Pour moi, c'est pas normal parce que je suis 1800 en feed. En rapide, mais pour un 1200 normal, c'est normal, 1299. Donc c'est bizarre que je sois pas à la dernière table. Parce que la table 15, c'était peut-être pas la dernière table. C'était, il y en avait peut-être 22 tables, un truc dans le genre. Donc c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, c'est bon, ça m'arrange, moi. Et du coup, ici, j'étais plutôt content de l'affronter. Ou de l'affronter, parce que je voulais quand même l'affronter. C'était à peu près le seul, je veux dire seul non classé. Mais il y en avait pas beaucoup. Et c'était l'un que je voulais affronter, du coup. J'ai commencé, du coup, ici, avec les blancs. Ça va, en vrai. Plutôt content avec les blancs. Et ici, il était quelle heure? Il était à peu près 14h. Non, il était 13h, 13h30, 13h30. 13h30. Donc 13h30, on va finir à manger. Et ici, je commence la partie avec E4. Donc E4, les réponses les plus courantes, c'est E5, C5, même peut-être la carocane. Mais je me rends compte que finalement, la Scandinave, elle est jouée de moins en moins. De mes parties, c'est tout le temps ça en tout cas. Et pour une fois, du coup, il me joue ici la Scandinave D5. Donc je suis un peu surpris, je me dis, ah oui, il est peut-être pas si nul que ça en fait. Parce que là, quand même, il attaque bon pion et c'est la Scandinave quoi. Et ça, c'est que jouer, c'est pas joué par des débutants en tout cas. Donc je prends, il prend sa dame et je joue ici cavalier C3, donc j'attaque sa dame. Je m'attendais à ce qu'il vienne là, ou là même, on a 5. Mais il fait ici dame E5. Dame E5, c'est un coup théorique, mais c'est pas le meilleur des coups. Enfin, dame A5 ou dame D8, c'est beaucoup meilleur. Dame A5 même, je recommande. Du coup, dame 5, je m'y attendais pas vraiment. Je me dis, ok, un peu bizarre, je joue ici fou E2, parce que dame 5, c'est le coup que les débutants, malheureusement, ils font. Pour faire un échec et... Je sais pas, moi, ils font un échec, quoi. Ici, il développe son fou, donc fou F5, je m'attendais à ce qu'il bouge la dame, pour pas se prendre cavalier F3, ça ferait mal quand même. Donc moi, je joue cavalier F3, je suis très content, j'attaque la dame. Il la met en E6, donc là, je comprends pas du tout l'intérêt, parce que maintenant, il me laisse cavalier D4. Et re-attaque encore une fois la dame, plus le fou. Et ça va très très mal. Mais je décide de faire un petit rock. Hein. Je sais pas si cavalier D4 c'est le meilleur coup. Peut-être, hein. Non, c'est pas le meilleur coup. Parce qu'en fait, ça menace la dame et le fou. Mais après dame, là, ça y a rien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut faire grand rock, mettre la tour au centre. Et ensuite, peut-être jouer cavalier D4. Ici, il joue dame B6. Donc j'ai pas encore compris ce coup. Moi, à sa place, j'aurais vraiment pas bougé ma dame. Je pense que j'aurais joué juste cavalier C6. Je sais pas si c'est le meilleur coup. Ah non, c'est même une erreur. Fait une erreur. Je sais même pas pourquoi. C'est quoi le meilleur coup ici? Ah oui. Et bah, vous voyez, moi j'aurais même joué ça. Ou au pire ça. Dans le pire des cas. Voilà, le meilleur coup. Cavalier F6. C'est un peu contre les centres parce que là il contrôle rien du tout. Juste avec sa dame, c'est chaud quand même. Donc il a bougé un peu bizarre. Du coup, ce coup, j'ai pas vraiment aimé ce coup pour lui.
Et là, je joue cavalier D5. Et là, les gars, mon cœur, il s'emballe. Parce que là, j'ai vu quelque chose qui, pour moi, est totalement incroyable. Ici, je me dis, attends. J'attaque la dame et le pion. Il n'y a pas beaucoup de réponses pour protéger les deux. Il y a dame D6, dame C5 et dame C6. C'est les trois grandes propositions. Mais dame A5, vous voyez, c'est un coup aussi, mais... ouais, c'est pas génial non plus. Et du coup, ici, je me suis dit, attends. S'il joue dame A5, bon, on s'en fiche en fait, s'il joue dame A5, je fais juste ça, je crois. Bon, peut-être pas ça, mais bon, ça et ça, quoi. Puis ça, et je vais forcément le mater. Et ça, je me suis dit, ok, ça va. S'il joue dame D6, je me suis dit, ok, sur dame D6, je pense que je vais... je fous là. Pour ensuite jouer peut-être tour E1, je sais pas quoi. Je me suis dit, ça en vrai, c'est pas un mauvais coup. Enfin, c'est un mauvais coup à priori, mais... Et c'était quoi le meilleur là-dedans? C'était qu'elle est là. Bon, moi, j'aurais pas du tout joué, mais ok. Donc ça, je me suis dit, ok, ça va. Et sur dame C5, je me suis dit, bon, on verra. Dame C5, ça a pas l'air très chaud. Hein, ça a l'air très nul même. Et je me suis dit, attends, il reste encore une proposition. Sur dame C6, qu'est-ce que je fais? Et là, je vois qu'il y a un coup extraordinaire c'est un sacrifice plutôt connu, hein. Fou B5 ici, cloue la dame, et ce coup il est brillant, il est impressionnant, parce que si on prend le fou, il peut pas prendre autre chose, hein, parce que la dame est clouée, et ben on fait cavalier prend, échec, attaque triplos, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, attaque royale, attaque triple, avec le cavalier c'est impressionnant, et on gagne finalement la qualité. Et si ici il prend pas notre fou, bon, en fait, au prochain coup, on récupère la dame. Comme je vous l'ai dit, la dame est clouée et elle peut pas bouger, donc. Donc voilà, ce brillant, il est quand même fou. Avec le fou, tiens. Mais, malheureusement pour moi, ici, il joue pas dame C6, mais il joue plutôt dame C5. Et là, je suis tout dégoûtée, parce que je voulais le faire, moi, ce fou B5 ici. Donc, je suis un peu désespérée, on va dire. Mais, je me dis, ok, si on fait le bilan de la partie au 7ème coup, en fait, il a joué presque que des mauvais coups. Et je vous l'ai pas dit aussi, mais les deux premiers coups, il a joué par exemple, normalement on doit jouer avec une seule main, on doit jouer et appuyer sur la pendule avec la même main. Mais lui, il a joué déjà avec les deux mains. Bon, la première fois, je me suis dit, ok, ça doit être une faute. La deuxième fois, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Hein. Du coup, je lui ai dit, faut pas jouer avec les deux mains, hein, c'est interdit ça. J'ai pas appelé arbitre, non, parce que je croyais vraiment que c'était un débutant, quoi. Et du coup, après Dame C5, je me suis dit, attends, je pense vraiment. En plus, il jouait même pas sur Chesscom, hein. Je lui ai parlé avant, il a dit non, je joue pas sur Chesscom. Enfin, je joue un petit peu, quoi. Et du coup, je me suis vraiment dit que c'était un débutant. Un débutant peut-être, je sais pas moi, Milelo Chesscom ou un truc dans le genre. Et du coup ici après Dame C5, j'ai joué fou B5. Je savais au fond de moi que c'était un mauvais coup parce que je me suis dit ok il a C6, mais je me suis dit au cas où s'il prend et bah du coup maintenant j'ai vraiment cavalier là échec. Et je me suis dit peut-être que ça va passer, peut-être que ça il va pas le voir. Du coup, en faisant fou B5, et bah forcément je fais pas... Non, je fais plutôt... Enfin, pas aussi... Je fais pas comme ça, mais j'essaie de faire ressentir ma tristesse dans mes yeux, voilà. Et du coup, ici, je me suis dit que s'il fait C6, au moins j'avais cavalier là, je déroquais. S'il prenait de la dame, j'avais peut-être... D3, fou F4, et le cavalier va revenir, etc. C'est encore blanche là-bas. Et s'il prend du pion, ça lui double les pions, le roi est déroqué, et franchement c'est encore la même idée hein, avec fou F4. Donc ça je me suis dit au cas où. Mais j'étais vraiment sûre qu'il allait prendre. Sauf que... Il a pris. Il a bien joué l'erreur, il a fait dame prend B5. Et là je lui ai dit, ah, désolé mon coco, mais là t'es tombé dans mon piège ici. Cavalier prend C7 ici, échec. Attaque triple, du coup, encore une fois, il bouge son roi. Je prends sa dame ici, je suis tout fier parce que du coup, bah,
J'étais sûr de gagner là à ce moment-là. Hein. Ici, il me joue aussi, donc je fais un échec. Il part, parce que du coup, s'il vient là, il peut pas, il y a le cavalier. Et du coup, il est obligé de venir là. Là, je viens ici en C7 avec mon cavalier. J'attaque la tour est coincée, elle peut pas venir. Je crois qu'il allait venir là, moi, pour attaquer mes deux cavaliers. Mais non, il est venu en F6. Donc, ok. S'il voulait venir ici pour se protéger la case, et bah ça partait de l'autre côté en fait. Donc il pouvait pas. Donc roi F7, cavalier C7, roi F6. Et cavalier G4, échec. Donc l'idée c'est que s'il prend mon cavalier, je reprends ma dame. Et en fait la tour, on se rend compte qu'elle est encore enfermée. Du coup, il pouvait pas trop. Et ensuite, et en plus, même, genre, là j'aurais fait ça moi. J'aurais joué D3. Et s'il bouge sa tour, et bah je l'aurais maté ici en G5 avec la dame, simplement, ça aurait été mat quoi. Du coup, il n'aurait pas pu faire ça. Il a joué ici roi G5, lui. Donc moi, j'ai joué D4 sur échec. Et lui, il a joué fou prend. C'est échec. Il l'a pas vu. Et non, il a pas vu l'échec. Il a pas vu l'échec, et ça, c'est... En plus, j'étais sûr. Je pensais vraiment qu'il allait pas voir l'échec, c'est pour ça que je jouais D4. Bon, je l'aurais joué même s'il l'aurait vu, mais D4, je me suis dit, attends, échec, il va peut-être pas le voir. Il l'a pas vu, il a fait fou prend. Bon, là, après, j'ai appelé l'arbitre, forcément. Hein. faut quand même rester dans les règles. Du coup, ici, j'ai appelé l'arbitre. Bon, il était en train de discuter avec mon autre mec, du coup, j'étais obligée de le voir. Tac. Donc voilà, il arrive, il me rajoute des minutes. Bon, c'était pas ça que je voulais, moi, je m'en fichais un petit peu, mais c'était surtout de dire qu'au prochain coup, quoi, il était au prochaine pénalité, quoi, il était bon, quoi. C'était... Il perdait la partie. Du coup, ici, il a finalement joué roi 5. Moi, je jouais ici cavalier 5, échec de la dame. Et je me suis dit, peut-être qu'il va pas le voir, peut-être qu'il va fouiller fou là. Pour s'en protéger son pion avec ses échecs. Bon, il l'a vu, hein, ici, il a joué fou G4. Et ici, j'ai pris. Et c'est un échec et mat ici. La partie la plus courte de ma vie a duré effectivement 16 coups. En tournoi long, hein. Donc, j'avais encore 48 minutes à peu près. Je jouais ultra vite. C'était 50 minutes plus 10 et là, il me restait 48 minutes. Donc incroyable, c'était en 2 minutes presque, en 2 minutes, hein, c'est même pas presque, c'est en 2 minutes, je l'ai battu en fait. Donc voilà, la partie s'est bien terminée, on est rendu à 1 sur 2 du coup. Oh, ça fait un peu du bien, mais bon. En fait, en pensant qu'on a fait tellement d'efforts pour la dernière partie, et qu'on a perdu, alors que là on a fait 0 effort et on a gagné, c'est ça qui me rend le plus triste en fait. Du coup, dame projet 4, échec et mat, dans le bilan de la partie, tac, voilà, je fais un 86 de précision et lui un 64. Et ça se voyait qu'il était dégoûté à son visage, hein, qu'il a perdu. Il pensait peut-être gagner ou faire match nul contre un joueur de son niveau, parce qu'il s'est dit peut-être que lui aussi il est débutant, parce que 1299, c'est vrai qu'on peut penser que je suis débutant, c'est pas... Peut-être que je suis débutant en fait, hein. Je sais pas. Et du coup ici, donc voilà, la précision était un peu nulle en fait, même pour moi c'était pas génial ici. J'ai joué comme à 2300 et lui 1500, ok, du coup il a fait beaucoup de gaffes dans l'ouverture. Et moi j'ai fait dans l'ouverture 83 de précision. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas ici à aller sur Chess.com et me rejoindre mon club ici qui s'appelle Lysandre. C'est gratuit et peut-être que dans pas longtemps on va refaire des lives et des tournois, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Il s'appelle Lysandre, comme je l'ai déjà dit. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt, cette fois-ci demain, pour la ronde 3 du tournoi du championnat départemental d'échecs. Ciao!